Bonjour les amis. Eh oui, ça sent mauvais. Ça sent mauvais, ça puire, ça sent la moucate, comme on dit à La Réunion. Oui, c'est vraiment le nettoyage des écuries d'Augias. Alors, ça sent mauvais. Que nous disent les énergies de la semaine qui arrive du 23 février au 28 février? Voilà la carte et je vais vous apporter un éclairage de ce que peut être cette semaine. Alors on voit bien que les énergies en présence sont des énergies bien spécifiques, en lien avec ce Pluton en Verseau, qui va transiter pendant 20 ans et qui là commence à avoir des effets donc de libération de ce qui était bloqué et de ce qui doit être porté à la lumière et ce qui va être révélé régulièrement sur tous les plans, parce qu'en effet, il y a eu donc bien des choses enfouies, cachées, des mensonges, de la manipulation, du contrôle. Et là, aujourd'hui, même si le contrôle, avec un Pluton en Verseau, peut s'amplifier, on peut vouloir contrôler la société, contrôler la vie en société, il y a dans le même temps cette révélation, ces révélations qui vont faire qui vont aller à profusion et régulièrement nous être présentés. Alors, avec la mât en poisson pendant cette semaine-là, il est possible que et, passivité, volonté en quelque sorte de ne rien voir, de ne rien comprendre, la passivité, l'inertie. Donc, et en lien avec des dépendances qui feront que ben, ces dépendances rendent inertes. Donc, d'un côté, des révélations et peut-être des réactions qui ne sont pas à la hauteur de ce que sont ces révélations parce que les dépendances sont telles qu'elles rendent passifs, elles rendent inertes, et on préfère parfois mettre la tête dans le sable pour éviter, voilà, pour rester dans des routines qui ont vocation à nous rendre inertes. Et là, en effet, il y a potentiellement eh bien, des choses qui peuvent ne pas avoir les effets qu'elles devraient avoir au regard de ces révélations et de l'importance de ces révélations. Donc nous avons ici tout de même vraiment une semaine qui est, je dirais, significative de ce que nous vivons et rencontrons actuellement et entendons. Alors vous avez ici cette, je dirais, cet amas en signe d'eau, dans ce signe qui peut parler d'information et qui, en même temps, comme c'est un signe d'eau, on sait que évoque aussi la mémoire. La lune évoque la mémoire, évoque l'enfance. Et l'on voit ici, avec cette lune qui va traverser le Capricorne, le Verseau et le Poisson, combien c'est une lune potentiellement en souffrance. Alors, nous avons ici une lune qui commence en Capricorne, qui parle de frustration, de contrôle, potentiellement d'épreuve, et puis cette lune qui va rencontrer Pluton le 25 en même temps que Mars repart en marche directe dans le signe du Cancer. Signe du Cancer, planète maîtresse, la Lune, Lune conjointe à Pluton. Alors là, nous avons Mars qui évoque potentiellement la blessure. Nous avons la Lune conjointe à Pluton, le traumatisme, blessure, traumatisme de l'enfance. Nous voyons bien dans quel climat, à la fois clivant et climat euh, traumatique, nous évoluons en lien avec la population, au plan, on va dire, mondial, mais aussi, n'oublions pas que la Lune, c'est l'âme, c'est la mémoire qui peut ressurgir, le passé qui ressurgit. Donc nous avons Mars qui repart en marche directe, le passé qui ressurgit, les traumatismes de l'enfance qui sont révélés, Pluton conjoint à la Lune, donc le 25 février. Et nous avançons donc ici avec
une lune conjointe, alors je remets tout ce petit monde, et une lune conjointe, donc en effet, ici, à Pluton, donc dans la journée du 25 au 26. Donc là, je vais mettre 12 heures, et nous avons là lune Pluton, le 25 février, Mars repart en marche directe. La blessure, le traumatisme, l'épreuve liée au passé, à la mémoire, à l'enfance blessée, traumatisée. On voit bien qu'actuellement, c'est un sujet qui est très prégnant dans l'information qui circule. Et nous avons ici quand même, dans ce signe du Verseau, la dimension aussi de communication, d'information. Et cet amas en poisson, dans ce signe d'eau, parle aussi, l'eau, c'est l'information et c'est la conscience à travers l'information. Il ne faut pas oublier que la mémoire de l'eau est importante. Et nous avons ici des éléments qui nous parlent de mémoire émotionnelle et de la diffusion à travers ce signe qui est le poisson. On diffuse une information en lien avec le passé, en lien, mais avec l'enfance, les mémoires, le passé. Ça peut être par rapport à l'enfance. On entendra parler beaucoup de cette situation. Vous voyez de quoi je veux parler. Ça va se diffuser de plus en plus et il y aura des répercussions, voilà, qui sont inévitables au regard de la gravité des faits. En revanche, nous avons ici beaucoup de confusion qui va être entretenue, de mensonges potentiels, hein. Nous avons ici plutôt en verso, c'est le contrôle de et dans la société. C'est le contrôle à tous les étages. Et en même temps, révélation, on débouche les égouts là, hein. On voit bien que bon, ça remonte de tous les côtés, hein. C'est aussi une forme de terreur, hein, ce Pluton en Verseau, hein, et on voit bien la terreur qui peut s'imposer, un climat clivant, des attitudes autoritaires, des attitudes de contrôle, des attitudes presque dictatoriales, hein, à travers des prises de décision politiques, des placements des uns et des autres à des postes clés qui viennent verrouiller en quelque sorte, je dirais, la démocratie. Et la Lune, c'est aussi la démocratie, hein, du point de vue de l'astrologie mondiale, hein. Donc, et là, elle est conjointe à Pluton. Donc, un contrôle de la démocratie, un pouvoir excessif, un pouvoir dans la société, de la société, sur la société, imposé par un contrôle, avec des positionnements autoritaires, hein, autoritaires à des postes clés qui verrouillent la démocratie. Donc ici, le pouvoir sur la population se renforce, c'est aussi une forme donc de terreur, un système qui se rigidifie, mais qui est au bord en même temps de l'implosion. Mars reprend sa marche directe, mais ce n'est pas encore le moment véritablement du du grand clash. Avec cette configuration, nous sommes face au travail de nettoyage des écuries d'Augias. Donc tout remonte dans ce signe du Verseau et Uranus qui va entrer en Gémeaux début juillet. Nous allons enfin prendre peut-être la mesure de la corruption ambiante et des immondices accumulés. Donc ce 11e travail donc d'Hercule, en analogie avec le Verseau, nettoyer les écuries d'Augias, est important à prendre conscience, dont il faut prendre conscience. Nous avons Pluton ici, le 25 conjoint à la Lune. Et puis la Lune va poursuivre son chemin, hein, et elle va rentrer donc en Poisson le 27. Et là, nous avons conjonction qui arrive bien sûr, pour la nouvelle Lune au Soleil. Et puis nous aurons ensuite, bien sûr, cette conjonction de la Lune à Saturne et puis Neptune. Nous voyons qu'elle traverse cette Lune qui représente le peuple, qui représente l'enfance, la mémoire, le passé, qui traverse et qui transite des planètes lentes
et significatif potentiellement de quelque chose de karmique. Mais karmique dans le sens qu'il faut euh, quelque part euh, comprendre qu'il faut à la fois mesurer que le, le bon et le moins bon, on va dire, que toutes les graines vont devoir fructifier. Donc il est question de faire apparaître au jour ce qui a besoin d'être connu et de faire fructifier ce euh, qui a été nourri dans l'ombre et de le faire apparaître à la lumière pour en tirer des enseignements, pour en tirer des leçons et cheminer à partir de là pour nous défaire de ces anciens schémas, de ces anciennes mémoires, pour nettoyer ces anciennes mémoires, pour faire le tri à travers ce qui a été vécu, pour repartir sur de nouvelles bases. Mais avant de repartir sur de nouvelles bases, il faut nettoyer, il faut rééquilibrer, il faut s'aligner, il faut ajuster. Et pour cela, il y a un véritable coup de Karcher à donner. Donc, le risque, dans le même temps, c'est que nous avons cet amas en poisson qui a d'autres significations, bien sûr, et qui évoque, euh, de certains points de vue, hein, l'inconscience, la passivité, l'inertie, l'inaction, voire la paresse, les habitudes et les dépendances qui rendent passifs, la routine qui prend le pas et qui fait qu'on peut avoir envie de se mettre la tête dans le sable. Et les dépendances qui rendent passives sont, poussent les uns ou les autres à être dans l'évitement, la fuite, pour ne pas voir la réalité en face. Alors là, il s'agit plutôt de prendre conscience de notre pouvoir d'agir. Vénus en bélier, Mars en cancer, qui reprend sa marche directe, pour défendre ce qui doivent être des valeurs et des droits, défendre les plus démunis, et l'on peut penser aux plus vulnérables, les enfants, l'enfance en général, hein, même si les enfants sont devenus adultes, il reste à défendre l'enfance avec un E majuscule. Défendre l'enfance, défendre les valeurs que représente l'enfance pour une humanité. Donc il est question là de ne pas éviter et fuir, balayer d'un revers de la main ce que l'on peut entendre et voir, mais au contraire, à utiliser ce pouvoir d'agir, ne serait-ce que déjà par nos idées, notre pensée, Vénus est en bélier, et travailler sur ces traumatismes de l'enfance avec un E majuscule, pardon, et de comprendre les traumatismes, les blessures générées qui peuvent avoir un effet pour l'évolution de notre humanité, de notre société. Pluton, conjoint la Lune, révèle les blessures, les traumatismes de l'enfance, faites à l'enfance, dans le but de prendre conscience et de défendre cette enfance qui doit être défendue pour une transformation, une transmutation de notre humanité, car elle est le- la graine plantée. Et c'est là que l'on voit combien c'est important de faire émerger cette richesse, qui est la révélation de ce trauma, pour traiter, hein, et nous sommes dans l'axe ensuite poisson vierge, traiter, apporter du soin, de la bienveillance, à partir d'une révélation, apporter de la bienveillance à cette dimension de notre humanité qui est la graine plantée pour notre avenir, pour le devenir et l'avenir de l'humanité avec un H majuscule. Donc c'est vraiment important, c'est un temps fort à travers des situations lesquelles on doit vraiment porter notre regard et une conscience aiguë, afin justement de nourrir autre chose dans notre sein, une richesse qu'est l'enfance. Donc c'est ici ce qu'offre comme opportunité cet axe poisson vierge. Et, quoi qu'on en pense, ce Pluton qui va venir révéler ce qui est fondamental pour notre société.
nos sociétés. La part d'ombre de cette semaine est liée aux révélations, aux manipulations, aux traumatismes et blessures de l'enfance, aux mensonges. J'avais évoqué cela dans deux précédentes vidéos. On voit mieux comment ces énergies se manifestent avec l'actualité que l'on connaît. Alors, cette semaine doit être une semaine qui nous fasse travailler sur la prise de conscience et notre implication personnelle, à chacun à notre niveau, dans ces prises de conscience et le traitement, le soin à apporter à cette blessure et ces traumatismes. Nous avons Vénus en bélier, hein, qui vient nous aider à des prises de conscience. Et c'est important d'avoir à l'esprit que ces révélations de secrets, de choses cachées, enfouies, cette libération d'éléments qui peuvent être angoissantes, hein, ces traumatismes, cette enfance traumatisée, cette enfance blessée, doit nous permettre comme un levier de comprendre que nous avons tous notre place, notre rôle à jouer dans une forme de révolution qui s'impose, qui s'impose à nous pour nous transformer chacun individuellement, mais aussi dans notre contribution au collectif. C'est un nettoyage à faire, des révélations qui se succèdent. Alors oui, l'odeur est nauséabonde, les mensonges sautent aux yeux, falsification des apparences, renversement des faits, Neptune est conjoint au nœud nord, tout est révélé. Neptune arrive en bélier, les secrets et mensonges surgissent. Alors il est vrai que l'on peut avoir du mal à se réveiller, mais il est important de se saisir de ces énergies pour accompagner ces révélations pour un éveil et une transformation salutaire dans cet axe poisson-vierge et non pas mettre la tête dans le sable. Utilisons ces énergies pour chacun d'entre nous, accroître nos prises de conscience et comprendre quel rôle nous pouvons jouer dans ces révélations et dans les effets positifs qu'à un moment, elles peuvent avoir pour transformer notre société. Merci pour votre écoute et si vous avez envie d'avoir des informations vous concernant, vous savez que sous la vidéo, vous avez l'adresse mail où me contacter. À très bientôt pour d'autres aventures astrales. Merci pour votre écoute, les petits pouces si vous avez aimé et puis vous abonner si vous souhaitez pouvoir être destinataire rapidement hein, des vidéos que je poste régulièrement. À très bientôt. Merci pour votre écoute. Au revoir.